public dans l'enceinte de notre Assemblée. Et je donne la parole à Monsieur Jacques Rabal pour le groupe 2RDP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. L'Assemblée nationale a achevé jeudi dernier, lors de sa première séance, l'examen du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Une fois n'est pas coutume, cet examen s'est terminé légèrement en avance sur le calendrier fixé par le gouvernement. Nous nous en félicitons. Nous aurions apprécié qu'au cours de cette législature, il en aille plus souvent ainsi. Nous nous félicitons également que le calendrier retenu permette son adoption définitive avant la suspension de nos travaux en février prochain. Ce texte est important et utile, n'en déplaise à certains de nos collègues, dont le champ de vision s'arrête malheureusement aux limites du boulevard périphérique. Important car il traite de l'enjeu métropolitain en France, après que la loi MAPTAM ait rendu automatique la transformation en métropole des EPCI qui, au 1er janvier 2015, formaient un ensemble de plus de 650 000 habitants, utile car au-delà de la nécessaire rénovation du statut de la capitale, il accompagne et facilite l'essor métropolitain en France. Nous passerons donc de 15 à 22 métropoles, venant parfaire un maillage territorial de notre pays autour de ses principales zones d'emploi. Cette modernisation était nécessaire, mais elle devrait embrasser l'ensemble des réalités territoriales de notre pays, c'est-à-dire ne pas concerner que les principaux centres urbains où la coopération à marche forcée n'est d'ailleurs pas mieux ressentie que dans les territoires ruraux. C'est le cas pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Mon collègue Jean-Pierre Magis s'est largement fait l'écho de la difficulté d'exercer les compétences les plus importantes à l'échelle de ce territoire qui regroupe 92 des 119 communes du département des Bouches-du-Rhône. La clé pour réussir une gestion harmonieuse de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, tient en un mot: répartition. Répartition des compétences, des moyens financiers, humains et techniques. Cela suppose une mutualisation qui doit s'appuyer sur une volonté commune partagée, non pas en fonction d'intérêts politiques de court terme, mais en raison de l'intérêt général, bien compris de tous, mandants et mandataires. C'est ce qui se passe à Lyon et moi je salue la fusion du département avec la communauté urbaine de Lyon. La disparition du département en milieu urbain dense nous semble tout à fait logique. Par contre, maintenir le département dans les zones dispersées, les zones rurales, nous apparaît également indispensable. Ce qui s'est passé à Lyon doit se passer à Paris. Et puis, l'édification du Grand Paris et le bon achèvement du Paris Express sont vitales pour la région la plus dense. On peut parler, merci. On se calme. Améliorer également la qualité du transport en Île-de-France. C'est une bonne chose, mais nous souhaiterions que cette qualité du transport soit améliorée aussi en milieu rural. Et je peux vous le dire que ce n'est pas le cas pour les desserts du sud de l'Aisne, avec le TER Vallée de la Marne ou avec la ligne P du Transilien. L'accessibilité et l'aménagement des quartiers de gare va s'accélérer en Île-de-France, à Meaux, à La Ferté-Jouarre. C'est une bonne chose. Mais dans nos gares de province, qu'en est-il? Elles aussi mériteraient des travaux rapides. Au-delà de ces aspects, les relations entre les différents échelons territoriaux doivent être renforcées. Les zones périurbaines et rurales situées aux franges des futures métropoles doivent être partie prenante de la définition de la nouvelle carte territoriale. Monsieur le ministre, concernant les lois MAPTAM et NOTRe, Madame la ministre, convenons-en tous ensemble qu'au-delà de l'affirmation assez ronflante que ces lois donnent acte 1, acte 2, acte 3 de la décentralisation, l'édifice n'est toujours pas achevé. Ces textes devront vraisemblablement être retravaillés après qu'une nécessaire pédagogie vienne alimenter un indispensable débat public
et une véritable concertation avec les élus. Ce projet de loi a le mérite d'être relativement circonscrit dans son objet et suffisamment clair dans son dispositif. Le groupe de RDP le votera naturellement. Merci, Monsieur Krabal.